Allez, c'est parti pour une vidéo sur le Bitcoin. Alors, on a une grosse latéralisation au niveau du Bitcoin depuis le 7 mai. D'accord, donc les 10 080 points. Et le tout maintenant, c'est de comprendre un petit peu la structure de cette latéralisation. Donc dans les latéralisations, il y a deux possibilités. Ou on est dans une phase dite d'accumulation. Et dans ce cas-là, on va avoir une phase après cette latéralisation, et bien on va avoir un cours qui va partir vers les plus hauts. Et deuxième possibilité, cette phase ici de latéralisation est dite de distribution. D'accord. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que si c'est une distribution, et bien le prix va partir à la baisse après cette latéralisation. Et donc, l'intérêt d'analyser la structure à l'intérieur du range via les méthodes de Hosoda, c'est pour déterminer justement le sens de sortie de ce range. Donc ça, c'est le plus important en fait. À chaque fois qu'on a une latéralisation, c'est se poser la question si cette latéralisation est une accumulation, et dans ce cas-là, on partira à la hausse après la fin de ce mouvement, ou alors une distribution, et on partira à la baisse. Donc actuellement, nous, ce qu'on vise plutôt, c'est un retour vers les 7209 points, qui est le prix d'équilibre moyen terme. Mais on voit que par rapport à la fluctuation qui se termine aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc elle se termine le 13, eh bien, on a, par rapport aux lignes de force, donc on a vu qu'au début jusqu'au 27 juin, donc on a suivi cette ligne de force, et puis arrivé à la cassure, c'est ce qu'on attendait, hein, cassure des 8902 points, c'est ce qu'on a fait, 8825 points, et on est sorti de ces lignes de force. Et on n'a jamais réintégré ce mouvement-là. Alors, comprendre ces structures, c'est ça qui est super important, c'est de savoir en fait pourquoi on n'a pas suivi ces lignes de force. Donc actuellement, c'est ce qu'on disait, on a une OV2 de type S qui s'est terminée, d'accord, et elle a permis de décorréler en fait ce qui s'est passé à partir du 27 juin comme une vague I. Alors cette vague I là, il faut savoir si elle s'intègre justement à ce mouvement qui a démarré le 1er juin, d'accord, ce mouvement de baisse. Et dans quel cas, eh bien, il faudra regarder à la fin de l'onde qui va se créer, eh bien, une structure baissière de type fluctuation N, pour aller chercher, encore une fois, notre prix moyen terme. Alors, il y a un petit truc qu'il faut regarder à l'intérieur de cette structure. Donc, cette structure, on a encore des ondes baissières, d'accord, ce qui nous donne une idée plutôt d'aller à la baisse. Mais si on va regarder un petit peu plus précisément avec ce qui s'est passé sur chaque niveau, en fait, des points hauts. Si on regarde au niveau des volumes, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du 7 mai? Donc on voit, c'est la période où les volumes ont monté, ici, d'accord, donc on a une structure qui monte en termes d'intérêt. Donc le but, c'est de savoir où et comment vont se positionner les grosses mains, pas les petits porteurs comme vous ou moi, mais vraiment les grosses mains, comment elles se positionnent et quelle est leur stratégie derrière ça. Donc on est arrivé sur les 10 080 points avec une montée de volume. Ensuite, on a testé les 8133 points, également forte réaction ici. Donc le but ici, c'est de savoir dans quelle zone on veut épuiser. Est-ce que c'est la zone basse ou est-ce que c'est la zone haute du range pour pouvoir avoir en fait un minimum d'effort pour pouvoir faire monter ou descendre le cours. Si on regarde après le test du 1er juin, ce qui s'est passé, encore une fois, très fort volume sur les points hauts. Et ensuite, on a la structure sur les 8902 points où on a une baisse du volume. D'accord, mais encore une réaction sur les 8902 points. Ensuite, le test sur 8825 points, puisqu'après, on n'arrive plus à remonter à chaque fois. Hein. Donc, la Kijun a fait l'effet résistance. Et dans cette structure-là, sur le test des 8825 points, encore une fois, un test des bornes basses, là, on commence à avoir moins de réaction. Donc là, ça veut dire que là, on commence à épuiser un petit peu le sentiment acheteur de cette zone basse. Donc l'effort pour pouvoir redescendre sur cette zone basse, en fait,
est de moins en moins fort. Et donc, ce qui est en train de se passer ici, pour moi, on est dans une structure dite de distribution. Dans la structure même d'Ishimoku et des théories d'Hosoda, on voit qu'on est dans une structure de distribution et qu'on fait les tests sur les zones basses. Et ces tests sur zone basse, on voit que les activités sont en train de descendre. Donc, ce qui veut dire que là, ce qui s'est passé quand on a suivi cette ligne de force baissière, eh bien, on a eu un test sur les 8825 points sur lequel eh bien, le prix est reparti chercher à la hausse plutôt que de continuer son mouvement baissier et donc à retarder l'échéance de la fluctuation baissière. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est terminée. Hein, d'accord ? Aujourd'hui, celle-là est terminée, mais il y en a une autre qui peut s'enclencher à partir du 1er juin. Et c'est là qu'il va falloir faire attention à deux dates particulières, qui sont celles du 19 juillet et du 23 juillet. Alors, la particularité en plus de ces deux dates-là, c'est qu'elle englobe en fait le nombre 51 en partant du 1er juin. D'accord ? Donc là, on a vraiment une zone entre le 19 et 23 juillet sur laquelle il va falloir regarder comment se positionner au cours. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de comprendre la zone de latéralisation qui est en train de se passer. Dans la structuration de ce range, eh bien, on a plutôt une zone de distribution, ce qui veut dire qu'on est en train d'essayer d'épuiser, donc les grosses mains, d'épuiser la zone basse pour pouvoir avoir moins de support, c'est-à-dire moins d'activité lorsqu'on fera descendre les cours. Donc c'est un petit peu ça qui se ressent. Et donc l'idée, je pense, c'est d'aller chercher le prix moyen terme sur les 7209 points. Donc ça reste toujours le scénario privilégié, en tout cas dans la structuration du range, ça reste également ces niveaux-là qui restent importants. Donc voilà un petit peu le point de vue. Donc deux dates importantes à retenir, 19 juillet, 23 juillet. Le niveau des 8825 très certainement qui risque d'être retesté s'il n'y a pas trop d'activité, il risque de casser pour aller rechercher ces niveaux bas, 8263 points, 8018 points, voire même descendre jusqu'à 7209 points qui est le prix sur lequel on attend un rebond là significatif pour repartir vraiment vers le nord. Voilà, c'était un petit peu le point du Bitcoin.